Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous achevons la série sur les boucles. Je vous avais prévenu que c'était une mini-série. C'est une série à 2 épisodes. La précédente, le premier épisode, c'était la boucle while, et là, ça sera la boucle for. On va voir tout ça. On va poursuivre le fichier de la dernière fois, on s'embête pas. Le fichier que j'ai appelé boucle. Voilà, donc on retrouve le code avec les boucles while, mais là, cette fois-ci, on va s'intéresser à la boucle for. Alors la boucle for, en fait, elle est sous Python essentiellement destinée à parcourir, alors ce qu'on appelle, on reverra plus tard, des listes, des dictionnaires, des tuples. Alors aujourd'hui, on va avoir avec une liste en particulier qui est très utile en mathématiques, qui est liée à la fonction range. Alors on va voir ce que c'est que cette fonction range. Alors je vais initialiser dans la variable L une fonction range qui pour l'instant ne comportera qu'un paramètre, par exemple 5, et je vais afficher cette liste, parce que L, enfin range 5 est un cas particulier de liste, et on va voir de quelle liste s'agit-il. Pour l'afficher, j'utilise la fonction list, et en fait, il s'agit d'une liste de nombres de 0 à 4. Alors vous observerez que ça ressemble quand même beaucoup au tableau dans les autres langages, on y reviendra. Et donc voilà. Alors c'est pas ça que je voulais vous montrer, ce que je voulais montrer c'était la syntaxe pour utiliser la boucle for. Alors la boucle for, vous utilisez là aussi une variable, indice. Il n'y a pas besoin de la déclarer auparavant. On utilise le mot-clé i et on indique dans quelle liste on veut parcourir. Alors là, j'aurais pu mettre range 5 tout de suite. Mais là, comme je lui ai donné une variable, bon, un nom de variable, je mets L. Toujours pareil, les 2 points pour signaler quel va être le bloc d'instruction à réaliser. Et là, alors, on va dire que c'est extrêmement utile, les boucles for en mathématiques, pour manipuler des suites définies par récurrence. Donc là, dans un premier temps, je vais initialiser ma suite. On va dire que le premier terme prend la valeur 0. Et puis là, on va rester quand même sur des choses extrêmement basiques. On va prendre une suite arithmétique de raison 1. Voilà. Alors attendez, que je dise pas d'ânerie, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste... qu'est-ce que je voulais faire je vais faire un truc au hasard. J'ai plus en mémoire ce que je voulais faire. Alors je vais juste... non, je ne vais pas définir la suite par récurrence. Je vais juste dire que c'est la suite U égale I. Je vais écrire I à chaque étape de ma boucle. Voilà. Écoutez, ça va nous permettre, ça va suffire pour observer le comportement de la boucle for. Alors print I, ça donne pareil que print U, hein, ceci dit, mais bon. Hop, on va mettre print U. Je lance et effectivement, j'affiche d'abord 0, parce que dans mon range démarre par, vous l'avez observé, par 0 et il va jusqu'à 4, hein, il ne va pas jusqu'à 5. Et donc ça affiche bien toutes les valeurs de ma liste de 0 à 4. Alors, en fait, tout à l'heure je disais que je pouvais ne mettre qu'un argument, mais on peut aussi mettre plusieurs arguments. Par exemple, alors mon U égale 0, là il sert à rien pour l'instant, c'est point grave. Par exemple, si je rajoute un argument, 1, que je maintiens
5 comme argument principal. Là, qu'est-ce que ça signifie? Le 1, c'est que je vais démarrer ma liste à 1. Je ne démarre plus à 0. Je modifie ce comportement par défaut. Et par contre, je continue de m'arrêter à 4. Alors, on va vérifier ce truc-là. Mon U égale 0, décidément, il sert à rien. C'est pas grave, je le maintiens. Et donc là, on va voir ce qui va se passer. Eh bien, il se passe ce qui était prévisible, c'est-à-dire que puisque la liste démarre à 1 désormais, ben, effectivement, on voit bien qu'il y a les 4 éléments de la liste, et 1, 2, 3, 4. Et enfin on peut rajouter un troisième argument qui détermine le pas. Si je mets par exemple un pas de 2, alors là, ça signifie que ma liste comporte les éléments de 1 jusqu'à 4, toujours jusqu'à 4, par pas de 2. Donc normalement, on devrait avoir que 1 et 3. Je lance et effectivement, j'ai 1 et 3. On verra une prochaine fois comment manipuler des suites définies par récurrence. Là, l'objectif est atteint, c'était de vous montrer le comportement à la fois de la boucle for et comment utiliser range. On va donc arrêter sur ces bonnes paroles. En chanson.